C'est une autre conséquence des attentats. Beaucoup de gens s'inscrivent pour recevoir une formation au premier secours. On en parle avec notre invité Walter Henry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la Fédération des secouristes français de la Croix-Blanche. D'abord, est-ce que vous pouvez chiffrer un peu l'ampleur du phénomène depuis le 13 novembre ? Alors, à ce jour, on est aux alentours de 20-25% d'augmentation du nombre d'inscriptions, sachant que quotidiennement, nous avons des inscrits pour des gens qui sont là à caractère obligatoire pour leur profession, ceux qui veulent devenir chauffeurs de taxi, ceux qui veulent devenir professeurs des écoles. Ils ont cette obligation que de se former au PSC1, la prévention et secours civique de niveau 1. Mais au-delà de ces demandes classiques, nous avons aujourd'hui des demandes de gens qui sont là en se disant que pourrais-je faire si j'étais confronté dans ma vie de tous les jours ou lors d'un attentat malheureusement comme on vient de vivre, que pourrais-je faire pour aider les victimes qui sont autour de moi. Et ces gens font appel à nous, viennent auprès des secouristes français Croix-Blanche pour essayer de se former et de voir quels sont les gestes élémentaires à pratiquer pour pouvoir intervenir. Qu'est-ce qu'on apprend en suivant ce type de formation ? Alors ce qu'on apprend, on apprend principalement les gestes de base qui sont mettre une personne sur le côté, une PLS, une position latérale de sécurité permettant de secourir quelqu'un qui va être inconscient. On apprend le massage cardiaque, on apprend dans le cas des accidents notamment des attentats qui viennent de se passer, beaucoup de blessés par balle qui occasionnent énormément d'hémorragie. On apprend à pratiquer un garrot, on apprend à intervenir sur une hémorragie et tous les gestes au-delà de ces gestes très particuliers de la vie de tous les jours où une simple fausse route peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve en détresse ventilatoire parce qu'il a avalé de travers, ce qui est quand même aujourd'hui difficile à admettre qu'on puisse mourir de la sorte. Cette formation, elle prend combien de temps et est-ce qu'elle est gratuite ou payante ? Alors, cette formation est payante, c'est une formation qui dure une journée, 7 heures minimum. C'est une formation qui est aux alentours de 45 à 60 euros environ. Pourquoi elle est payante ? Pour une simple et bonne raison, c'est que tous les organismes de premier secours ont une nécessité derrière d'investir dans le matériel, d'investir dans tout ce qui est véhicule, pour justement être en capacité de venir aider les forces classiques de pompiers, de police et autres sur le terrain. Justement, on va en parler parce que vous êtes intervenu le soir du 13 novembre. Voilà, tout à fait. Alors, au niveau des secouristes français Croix-Blanche, nous sommes intervenus sur le Stade de France. Nous avions déjà des équipes présentes sur le Stade de France, puisque dans tous les matchs, nous avons des équipes présentes. Ces équipes étaient déjà sur place. Au-delà de ces équipes, nous avons fait venir une cinquantaine de secouristes avec 12 véhicules pour venir prêter main forte à nos équipes sur la demande des autorités. C'est important de comprendre que c'est uniquement sur la demande des autorités. Il n'est pas là question d'envoyer des gens de notre propre chef. Tous les secours qui sont envoyés le sont parce que les autorités en ont fait la demande pour venir renforcer, et notamment sur ce qui s'appelle la Grande Noria, c'est-à-dire évacuer les victimes vers les hôpitaux. Mais est-ce que ça veut dire qu'une personne qui aura reçu la formation que vous venez de décrire pourrait ensuite être mobilisée dans un tel cas de figure ? Alors non, la formation que j'ai décrite est une formation PSC1, la prévention et secours civique de niveau 1, et de la formation de base. Pour intégrer des équipes de premier secours, il est indispensable de faire le PSE1, le premier secours en équipe de niveau 1, et le PSE2, le premier secours en équipe de niveau 2. Ce sont deux formations qui ont une durée chacune de 35 heures. Donc c'est 70 heures minimum de formation pour pouvoir ensuite intégrer des équipes de secours et intervenir dans le cadre de postes de secours qui sont organisés pour tout type de manifestations sportives, culturelles ou autres. Et puis intervenir dans le cadre de catastrophes naturelles. Nous avons pu intervenir aussi sur Nice lorsque nous avons les inondations, malheureusement sur des catastrophes d'ampleur énorme qu'on ne vit pas comme les attentats. C'est quelque chose auquel personne n'est préparé. Pas plus les secours professionnels que les bénévoles que nous sommes pour intervenir sur des lieux de guerre. C'est pas là notre mission de base. Et quels sont les besoins ? Les besoins, on a beaucoup de besoins en termes de secouristes. Dans nos équipes, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et souvent, ces gens qui sont passionnés font déjà partie soit de la police, soit du SAMU, soit des pompiers. Et évidemment, lorsqu'il y a
un attentat, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, sont les premiers qui sont rappelés par leur service. Donc ce dont nous avons besoin, c'est des gens qui, au-delà d'être passionnés, sont aussi en capacité d'être disponibles à titre bénévole pour pouvoir intervenir sur les lieux d'action. Merci beaucoup Walter Henry d'être venu Merci. nous parler ainsi sur iTélé. Un mot de